Salut, bienvenue. Je vous accueille en petit cerf de Noël. Tu vas comprendre pourquoi. Avant tout, abonne-toi à la chaîne. Tous les mercredis, nous mettons une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale cuisine. Ok, j'ai décidé de faire ça parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont la flemme de cuisiner, qui n'ont pas le temps, qui ne savent surtout pas le faire. Je me suis dit, il y a les fêtes qui approchent. Il faut que je vous aide dans votre quotidien, les gars. Les amis, les filles, les femmes, les mamans, les qui vous voulez. Je vais vous aider. Je vous ai préparé des petites recettes. Il y a moins de 10 minutes de préparation. C'est rien du tout. Alors, je veux pas entendre j'ai la flemme et nanana. Non. Oh, dans la vie, il faut faire des fois un petit peu des choses pour que ça soit fait, bien fait. Et c'est pour toi parce que commander sur Uber Eats et tout le ça va pas t'apprendre ça. Le jour où tu vas avoir des enfants, comment tu vas faire? Allez, on y va pour cette vidéo. J'espère que tu es prêt. Je t'ai préparé plein de bonnes recettes. Les recettes que vous allez retrouver dans cette vidéo, il y a le sapin au chocolat, il y a le soleil feuilleté au camembert, il y a le poisson aux olives, il y a la bolognaise maison, il y a le poulet pané aux chips et il y a le poulet olive avec des pâtes, des pommes de terre. Tu vas voir, c'est génial, c'est trop bon. C'est un réel plaisir pour moi de vous faire cette vidéo et de vous aider. Ok, vous êtes prêts pour la première recette? Elle est incroyable et tu vas pouvoir la proposer pour ton repas de Noël. Et je t'assure que les gens vont être surpris. Le sapin au chocolat. Trop facile à faire et incroyable. T'es prêt ou pas? Il faut 2 pâtes feuilletées et de la pâte à tartiner. Tu choisis la marque que tu veux, tu fais ce que tu veux. En tout cas, c'est tout ce dont tu as besoin. Tu vas étaler ta première pâte, ok? Jusque-là, ça va. Tu vas découper un sapin. Ah, ça demande un peu de complication. Avec un couteau, non, c'est pas vrai, c'est pas compliqué. Avec un couteau, tu vas créer le tronc. Donc, ta pâte est ronde. En bas de ta pâte, tu fais 2 petits traits avec le couteau et 2 petits traits sur les côtés. Jusque-là, ça va. Tu gardes les morceaux, tu ne les jettes pas. Tu vas ensuite, pareil sur les côtés, du coup, enlever les côtés pour créer un sapin. Comme tu le vois là sur ma vidéo, j'ai fait un petit sapin avec la pâte. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est remplir tout ce sapin avec le chocolat. Sauf le tronc. On ne remplit pas le tronc. On remplit tout l'intérieur. Ensuite, tu vas poser dessus tes petits, tout simplement, restes de pâte que tu avais et tu vas encore recouvrir de chocolat. On met par-dessus la deuxième pâte feuilletée et tu vas redécouper les mêmes morceaux. Tu les gardes et au cas où, tu pourras faire des petits feuilletés, mais c'est pas obligé. Là, tu vas découper, du coup, je vais mettre un petit arrêt là-dessus. Tu vas découper les feuilles du sapin qu'on va rouler par la suite. Alors, il faut savoir que, comme tu le vois, on a créé le tronc, d'accord? Tu le vois là sur la vidéo, le tronc en bas. Toute la largeur du tronc, jusqu'en haut quasiment, tu gardes cette largeur que tu ne découpes pas. Tu vas découper sur les côtés. Comme tu vois, je vais pas au milieu de ma pâte. Je vais sur les côtés, d'accord, avec le couteau. On garde le milieu, on n'y touche pas. Attention. Et là, tout simplement, tu vas rouler. C'est tout. Tu les prends, tu torsades les petits côtés. Là, ton sapin, il est prêt. Regarde. Deuxième astuce, quand le sapin est prêt comme ça, si tu veux qu'il soit plus joli à la cuisson, un peu plus doré, tu mélanges un jaune d'œuf avec un petit peu de lait et avec un pinceau de cuisine ou normalement, c'est avec ça que tu fais ça. Tu le badigeonnes et ça va le rendre bien jaune, un peu, tu sais, marron comme les croissants. Voilà, ça va faire ça. Si tu veux cet effet-là, mais moi, je ne l'ai pas fait. Et regarde, il est déjà très joli. Donc là, ça part au four. Je vous mets tous les temps de cuisson, etc. là sur la vidéo. Et avec les restes de ta pâte que tu avais, tu peux, du coup, mettre du chocolat dedans et faire des petits feuilletés, des petites choses qui ressemblent à des pains au chocolat ou autre. Le sapin est terminé. Est-ce que c'était compliqué? Franchement, dis-moi en commentaire, est-ce que ça te tente de faire cette vidéo? Et si tu l'as fait, surtout dis-moi comment c'était et si c'était bon. C'est un régal. Alors, je vous donne une dernière astuce. Le top, c'est que si vous servez ça à Noël, par exemple, tu l'as fait cuire, tu fais cuire ton sapin, etc. Tu peux le faire le matin, par exemple. Mais au moment où les gens arrivent, le temps, ça va refroidir, etc. Donc, le top, c'est que tu le mets à cuire. Normalement, c'est 20 minutes de cuisson. Tu le mets à cuire, par exemple, 18 minutes à peu près, le sapin. Ok, tu le sors et au moment de le déguster, quand tu arrives au dessert ou au moment où tu veux, tu le remets 2-3 minutes au four à la même température. Tu fais chauffer ton four, tu le remets 2-3 minutes, tu le sors et il va être chaud, le chocolat sera fondant. Voilà, ça c'est la petite astuce pour le sapin. Mais en tout cas, la recette est terminée. Il n'y a rien de compliqué, les amis. Vraiment, c'est hyper facile. Même un enfant peut faire cette recette, mis à part toucher le four. Et toi, tu peux le faire.
Deuxième recette, qui n'aime pas les pâtes à la bolognaise? On va faire une bolognaise plus facile, tu meurs. T'es prêt ou pas? Et il n'y a pas de légumes pour ceux qui n'aiment pas les légumes, qui n'aiment pas cuisiner. Trop facile. Tu prends de la viande hachée, d'accord, que tu achètes en barquette ou congelée, ok? Il faut qu'elle soit un peu décongelée quand même quand tu la mets dans ta casserole. Tu mets un filet d'huile d'olive, tu mets du sel, tu vas laisser revenir pendant 5-6 minutes à feu assez fort. Moi, j'ajoute un verre de vin, mais c'est pas obligatoire. Si vous voulez le faire, un verre à pied de vin, tu rajoutes dedans et tu vas laisser cuire 5 minutes en plus. Tu rajoutes 2 briques de tomates, d'accord? Regarde bien ce que j'utilise. Des briques de tomates, mais mixées. Pas où il y a les morceaux dedans, d'accord? Moi, c'est Panzani qui fait ça. Il en existe des natures. Il en existe à l'ail et à l'oignon. Si tu mets à l'ail et à l'oignon, il y a encore plus de goût. Mais c'est ce genre de choses qu'il faut mettre qui est hyper liquide. Ne prenez pas avec les tomates en morceaux. Ok? Faites bien attention. C'est écrit de toute façon sur la boîte. Même quand on n'est pas bon en cuisine, si on lit, normalement, normalement, c'est bon. Donc, on met 2 briques de tomates. Ça y est. C'est prêt, c'est que la cuisson. Tu vois, c'est hyper facile. Et là, ce que tu fais, c'est que tu vas laisser cuire au minimum une demi-heure. Si tu peux laisser 2 heures, c'est bien. Mais si tu peux pas, une demi-heure, c'est déjà bien. Je vais vous donner une astuce parce que j'ai une amie à moi qui aime pas cuisiner et elle croit que quand on cuisine, il faut rester derrière la casserole comme ça à attendre. Je lui dis non. Les mamans, par exemple. Très simple. Tu rentres de l'école, il y a le goûter à faire, etc. Ils sont en train de manger, ils vont aller jouer un peu ou faire un peu les devoirs. Ok. À ce moment-là, bam, va chercher ta casserole, mets la viande, mets le truc, le ci, le là, tu fermes le couvercle et t'attends. Voilà. Et le temps que toi, tu fais autre chose, à ce moment-là, tu mets la cuisson assez basse, tu la mets à 3, 4 et tu laisses cuire jusqu'au soir au moment où tu vas manger. Tu n'as plus qu'à faire des pâtes et c'est prêt. En fait, il faut savoir que dans la cuisine, les amis, il n'y a pas besoin de rester au fourneau tout le temps. Une fois que c'est en mode cuisson, tu laisses dans ta cuisine. Mets-toi un minuteur, ne fais pas brûler la baraque aussi, très important. On va se calmer. Mais le temps que tu ailles faire la douche de bébé ou je sais pas le truc, tu mets un minuteur pour pas oublier, mais tu laisses cuire à feu doux, toujours à feu doux, pas à feu 2, 3, tu vois. Et le temps que ça cuit pendant 1 heure, et après c'est fini, c'est parti. Et là, du coup, t'as plus qu'à déguster tes pâtes bolo. Moi, j'ai rajouté des champignons dedans, mais c'est pas obligatoire, tu vois. Tu mets juste la viande, la sauce tomate, sel, poivre, et voilà, c'est terminé. Regarde, on est en train de déguster, c'est très bon. Et si c'est un petit peu trop acide quand vous faites votre sauce tomate, vous pouvez ajouter une petite cuillère à café de sucre en poudre. Voilà, ça va adoucir un peu le goût, l'acidité de la tomate. Alors cette recette, j'adore la faire, je préfère vous le dire. Elle est incroyable, c'est hyper facile. Poulet aux olives, aux champignons. Et ça va créer un jus que tu peux mettre avec des pâtes ou des pommes de terre. C'est un régal, je fais tout le temps, mon fils adore. Tu prends des cuisses de poulet. Donc soit tu les laisses entières. Moi, j'aime bien les couper, le pilon et le haut du poulet. Soit tu achètes le pilon à part et le haut du poulet à part. Tu fais un peu comme tu veux, mais en tout cas, il faut des cuisses. Tu vas mettre une poêle à chauffer, une grosse poêle. Tu mets des oignons. Si tu n'as pas une grosse poêle, tu mets une poêle. Tu vas mettre ton poulet dedans à feu très fort pendant à peu près 5 minutes pour qu'il dore, pour que la peau en fait du poulet soit un peu plus grillée. Et tu vas laisser cuire en fait avec les oignons. Tu recouvres si c'est possible pour que la chaleur soit bien présente. Tu laisses 5 minutes, ok, tu les retournes un peu, etc., etc. Et c'est parti, on va juste ajouter les autres ingrédients. Donc tu mets les olives vertes, des champignons en boîte ou des champignons frais. Tu peux mettre une boîte de tomates avec des morceaux, cette fois-ci. Un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'herbe de Provence si tu aimes bien. Tu peux ajouter un peu d'ail, un peu ce que tu veux. Un grand verre d'eau et c'est tout. Et du coup, ça, tu vas laisser cuire. Par contre, c'est pareil, c'est toujours pareil, c'est la cuisson. On laisse cuire à peu près 45 minutes, c'est bien pour que le poulet soit bien imbibé, etc. Et une fois que c'est cuit, tu mets dans un Tupperware, tu mets au frigo. Après, ça y est, tu as ton repas pour la semaine. C'est dans le Tupperware, tu peux même le congeler. Et tu peux faire ça avec des pâtes ou autre. Et moi, j'ai une autre astuce, c'est qu'au lieu de mettre des pâtes, et bien très simplement, au moment où je mets mon poulet, qu'il est cuit, d'accord? Là, sur cette recette-là, j'ai ajouté des vraies tomates et pas de boîte de tomates. J'ai mis des olives, des champignons, mais surtout des pommes de terre. Et au lieu de rajouter un féculent après, comme du riz, des pâtes ou autre, tu as déjà tes pommes de terre qui cuisent avec. C'est parfait. Là, par contre, pareil, 1 heure de cuisson. Mais tu mets tout dans ta casserole et tu laisses cuire. Juste comme je te l'ai dit, n'oublie pas ta casserole. Sinon, ta baraque va brûler. Très important.
Nouvelle recette à base de poisson, pareil, hyper facile, qu'on va pouvoir servir après avec du riz ou d'autres choses. Tu prends du poisson blanc, donc congelé ou pas congelé. Moi, j'ai pris des filets de cabillaud, mais tu peux prendre autre chose, mais poisson blanc, important. Tu prends des tomates, je vous mets de toute façon tous les ingrédients. Tu prends des olives vertes et des olives noires, c'est tout. Tu vas mettre ton poisson dans la poêle. Moi, il est encore un peu congelé. Un filet d'huile d'olive. Tu coupes tes tomates. Tu les mets dans la poêle. Il faut savoir que la tomate, ça va créer du jus dans tous les plats que vous faites. Et ça qui est bien, c'est que ça crée un petit jus naturel. Tu ajoutes les olives noires, les olives vertes, un filet d'huile d'olive. C'est fini, tu recouvres. Tu laisses cuire 7 minutes d'un côté, 7 minutes de l'autre à peu près. C'est 15 minutes de cuisson. Tu retournes à 7 minutes à peu près. Tu recouvres. Et ça y est, c'est terminé. Regarde, ça a créé un petit jus. Tu sers ça avec du riz. C'est un régal. Mon fils mange ça. Il adore aussi. Mon chéri, il adore. Moi, je l'ai fait avec du riz. Et avec aussi des lentilles de corail parce qu'on aime bien. Je vous avoue que c'est meilleur avec le riz. Et les olives vertes, je ne savais pas, mais les amis, parce que j'ai testé ça, ça se marie très très bien avec le poisson. Il faut le savoir, genre je ne savais pas avec le poisson blanc. C'est incroyable, c'est très très bon. Et ça y est, ton plat est prêt. Est-ce que c'était compliqué? Non. Donc tu peux le faire aussi. Alors ça, les gourmands, vous allez vous régaler. Poulet pané aux chips. Alors tu choisis les chips de ton choix. Barbecue, poulet rôti, nature, ce que tu veux. Tu prends des chips et tu les mets dans un bol. Tu vas les écraser. Vraiment, il faut que ça fasse des miettes. Ok? Tu as des morceaux de poulet, tu vas couper en petits morceaux. Dans tes chips, tu peux rajouter de la chapelure pour que ça soit plus consistant, mais ce n'est pas obligatoire. Ok? Tu vas casser 2 œufs. Tu gardes soit le jaune, soit l'œuf entier que tu mélanges pour que ce soit bien, que ça soit un peu liquide. Tu trempes ton morceau de poulet dans le jaune d'œuf ou dans l'œuf, dans tes chips et tu mets ça dans une poêle bien chaude avec un peu d'huile. C'est tout. C'est prêt. L'important, c'est que le poulet soit bien cuit. Donc, pour éviter les catastrophes, tu vas laisser ton poulet griller de chaque côté. Et quand tu vois au bout de, allez, je vais te dire 5, 6, 7 minutes qu'il est cuit, que tu l'as bien retourné, prends un morceau, enlève-le de ta poêle, coupe-le en deux et vérifie que l'intérieur est cuit. Et tu as juste à accompagner ça d'une salade ou de féculents, de pâtes ou de ce que tu veux. Et ton plat est prêt. Est-ce que c'était compliqué? Non! Donc toi aussi, tu peux le faire. Cette recette, c'est ma préférée. Le feuilleté au camembert, au four. Très simple à faire et je vous assure que si vous avez des invités pour un apéro pour Noël ou autre, les gens vont adorer. Trop facile à faire. 2 pâtes feuilletées, un camembert et je te conseille le camembert que tu vois sur cette petite vidéo parce qu'il est incroyable. Alors, on va dérouler la pâte, d'accord ? Tu peux la mettre sur la grille de ton four ou autre. Vous allez voir que dans cette vidéo, j'ai fait quelques conneries. Je vais vous expliquer justement comment ne pas rater votre recette. Avec la boîte du camembert, tu vas créer un petit cercle au centre de la pâte. Tu vas ensuite mettre du gruyère râpé un peu partout. Et à l'endroit où tu as fait ton petit cercle, tu vas retirer le gruyère râpé. D'accord ? Tu places ta deuxième pâte feuilletée par-dessus. Et tu vas tout simplement, refaire la même chose au milieu avec la boîte, d'accord ? Pour avoir ce petit centre que tu vas découper par la suite. Comme vous l'avez compris, j'ai mis du fromage entre les 2 pâtes parce que quand ça va fondre, ça va faire une pâte feuilletée au fromage. Et ça, c'est bien. Alors, la bêtise que j'ai faite, c'est à ce moment-là, c'est que quand je découpe en fait ma pâte sur le papier cuisson, le problème, c'est que ça crée des trous et que dans le four, ça va fondre. Ok ? Et du coup, il y en a partout, vous allez voir. Mais j'ai une astuce pour ça qui va te permettre d'éviter ce genre de bêtises. Je t'explique. Donc là, tu as découpé tes 2 petits cercles, tu les enlèves et tu vas mettre ton petit camembert au milieu, qui pue énormément. Il pue sa mère, j'ai envie de dire même, mais il est très très bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper. C'est comme le feuilleté, en fait, au chocolat. Comme tu le vois bien sur la vidéo, il y a un espace entre le fromage, la pâte et le couteau. Il ne faut pas découper la pâte jusqu'en haut, sinon ça ne marche pas. Donc on laisse un petit espace et on va découper comme un soleil, d'accord, les 2 pâtes. Ensuite, on va entortiller ou torsader ou je ne sais pas comment vous voulez appeler ça. Le même système que pour le sapin au chocolat, tu torsades et ça va faire comme un gros soleil en fait. C'est hyper visuel et c'est hyper joli. Et d'ailleurs, j'ai une autre astuce à vous donner pour la fin. Donc là, on torsade toutes les petites branches du soleil, entre guillemets. Et comme tu peux le voir sur cette vidéo, c'est déjà très visuel. Et c'est franchement facile, même un enfant peut le faire. Ok, ça part au four. Je vous mets de toute façon les temps et tout sur
l'écran. Et comme vous le voyez, ça a coulé. J'ai dû mettre du papier aluminium dessous parce qu'en fait, en découpant mon soleil et en faisant mes petites torsades, j'ai fait des trous dans le papier cuisson. Donc, ce que je vous conseille, c'est de mettre en dessous, vous avez vu quand vous déroulez votre pâte, il y a un papier, ça s'appelle un papier cuisson, c'est déjà prévu pour ça. Une fois que vous avez tout découpé, vous mettez un autre papier cuisson dessous. Comme ça ne peut pas dégouliner et partir de partout, tu vois. Voilà, c'est la petite astuce pour ça. Donc là, vous voyez, le camembert est prêt. C'est un délire et c'est trop bon. T'as juste à laisser cuire, toi, t'as juste à torsader, c'est hyper facile. Alors, si moi je le fais, tu peux le faire. Donc là, t'as juste à ouvrir un peu la croûte du camembert et à enlever les petites branches de soleil, les tremper dedans et déguster sa mère. C'est tellement bon, c'est un délice. Franchement, c'est très très bon. Alors, petite astuce pour cette recette que je vous donne. Il y a deux choses. Vous pouvez réaliser cette recette comme je l'ai fait moi. Sinon, ce que vous faites, c'est que vous découpez votre pâte, vous avez vu, au moment où vous faites les ronds. D'accord? Vous ne mettez pas le camembert au milieu. Vous découpez les branches de soleil, là. D'accord? Vous les torsadez. Vous mettez ça au four sans le camembert. D'accord? Vous laissez cuire 10 minutes à peu près. La pâte, elle va commencer à prendre, etc. Et au bout de 10 minutes, vous mettez votre fromage et vous remettez 10 minutes. Ça fait que le camembert, il ne va pas être coulant comme sur ma vidéo. Mais c'est un choix. Vous pouvez faire ou comme moi ou comme ça. Et dernière chose, vous pouvez, au moment où vous ouvrez votre camembert avant de le mettre au four, mettre à l'intérieur. Donc, on fait une petite croix avec un couteau et vous mettez un peu d'huile d'olive, un peu d'ail. Vous pouvez ajouter des herbes si vous aimez du romarin ou autre et ça va cuire avec. Et là, ça va donner encore un autre goût. Et c'est un régal dans tous les cas. Et tu peux mettre même, je vais te dire mieux, tu peux même mettre dans ton soleil là, tu vois, de ta pâte. Tu peux mettre de la mozzarella râpée ou du cheddar râpé. Tu peux mettre autre chose que du gruyère râpé. Vous pouvez vraiment faire la recette comme vous aimez, avec vos goûts. Moi, j'ai mis ce que j'aime, mais vous pouvez vous aussi changer et mettre d'autres choses à l'intérieur. N'hésitez pas à être imaginatif. Dans tous les cas, c'est du fromage avec de la pâte, ça marche. Et voilà les amis, c'est déjà fini. Je sais ce que vous allez me dire, mais Chana, on n'a pas eu assez de recettes. Je sais. Alors sachez que moi, j'ai plein d'idées. Je suis passionnée de cuisine, donc je peux te faire des recettes assez souvent parce que je cuisine tous les jours chez moi. Dites-moi en commentaire si ce format vous a plu. Comme ça, tout simplement, je vous ferai d'autres astuces d'une maman avec plein de recettes pour vous aider dans votre quotidien. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter bien évidemment. Partage cette vidéo à des amis que tu connais ou des mamans qui n'arrivent pas à cuisiner, qui ne savent pas et qui manquent d'idées. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. Comme ça, tous les mercredis, vous savez que on est là, on est avec vous et on vous met une petite vidéo. Je vous embrasse les amis. C'était les astuces d'une maman. It's me. Ciao.